Père de grâce, c'est un honneur, c'est un privilège, c'est une joie d'être en ce moment, en cette réunion, en ce temps spécial. Tu as été avec nous depuis le début et aujourd'hui encore pour cette deuxième session, nous voulons te recommander le moment, que ta sagesse soit révélée à travers tes écritures, à travers ton esprit, pour mieux comprendre le ministère apostolique, pour mieux s'imprégner de tout ce qui va avec ce ministère afin d'en prendre avantage, afin de mieux nous y positionner. Et pour tous ceux qui t'appellent d'une manière ou d'une autre dans leur vie, Seigneur, sois pleinement éclairé et orienté pour mieux s'y aligner. Merci parce que tu le fais pour ta gloire. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, toi le meilleur des enseignants et des prédicateurs, viens nous parler, viens nous instruire et viens nous éclairer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je veux continuer par la grâce de Dieu sur ce que j'ai commencé concernant le ministère apostolique. J'avais dit que nous allions aborder un temps soit peu le sujet des faux apôtres. Voilà. Juste pour éclairer notre lanterne sur certains aspects de ce ministère qui sont incompris ou mal gérés afin de pouvoir vraiment faire la différence et puis se discerner et ne pas tomber dans le piège des faux apôtres parce qu'il y en a. Apocalypse chapitre 2, je vais lire le verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Voilà. Ici, c'est Jésus qui parle à l'église. Je crois que c'est la première église. Nous savons que dans l'Apocalypse, Jésus écrit des lettres à des églises. Des lettres étaient envoyées à des églises de sa part. Et voilà ce qu'il nous dit déjà au verset 2, que tu as éprouvé ceux qui te disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Voilà. Ces versets qu'on va lire en réalité, ce sont des caractères qui peuvent nous servir de signes pour reconnaître les faux apôtres. Voilà. Donc ici déjà, on commence avec le mensonge. On dit tu as éprouvé. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Et au-dessus, on dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ça nous montre déjà deux aspects des faux apôtres. Voilà, mais on y reviendra en détail tout à l'heure. Allons rapidement dans 2 Corinthiens 11, verset 13, je lis. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. C'est 2 Corinthiens 11, verset 13. Maintenant, on va aller dans 2 Corinthiens 10, verset 12. Je lis la parole. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Je vais m'arrêter avec ces 3 versets d'abord. Bon, je vais commencer avec ces 3 versets d'abord. Il y en a tellement. Mais à partir déjà de ces versets, on peut établir le fait que dans le ministère, pour ne pas dire dans la bergerie, il y a des faux apôtres. Voilà, des faux apôtres. Et Apocalypse nous parle de menteurs, Apocalypse nous parle de personnes méchantes. Ce que je vais vous faire comprendre déjà, c'est que le mensonge, c'est le premier moyen déjà de reconnaître ceux qui sont faux. Le mensonge. Et le mensonge, c'est l'instrument de manipulation, c'est l'instrument de piège, c'est l'instrument de confusion. Voilà. Et j'ai voulu qu'on lise les autres passages aussi parce que tout va de pair. Les faux apôtres ont tendance à se recommander eux-mêmes. Ils ont tendance à se recommander eux-mêmes. C'est-à-dire que ils parlent plus de qui ils sont que de ce qu'ils font, qui doivent prouver qui ils sont. Voilà. Toujours dans le même livre de 2 Corinthiens, j'ai envie qu'on lise tous les passages une bonne fois et puis on pourra avancer. Toujours dans 2 Corinthiens 10, le verset
18. 2 Corinthiens 10, le verset 18. Ce que je partage ici concernant les faux apôtres, ça s'applique en même temps pour les autres ministères, parce que, surtout les prophètes, parce qu'on parle beaucoup de faux apôtres et de faux prophètes. Comparé aux 3 autres, on parle plus de faux apôtres et de faux prophètes. Regardez ce que 2 Corinthiens 10, 18 nous dit. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Je relis encore. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui se présentent avec beaucoup d'apparat, ils ont les cartes de visite, ils ont des publicités, ils ont beaucoup d'éléments de propagande pour mettre en avant leur titre. Voilà. Et rappelez-vous que la dernière fois, j'avais dit qu'un ministère se reconnaît plus par l'aspect responsabilité que par l'aspect titre. Quand Dieu t'appelle au ministère, il t'appelle à une responsabilité. Et c'est la qualité de ton travail qui en réalité te recommande et puis donne la valeur maintenant au titre. Ce titre-là, ce n'est pas quelque chose que tu dois utiliser pour avoir une autorité abusive, comme ce que les gens font aujourd'hui avec le ministère apostolique. Parce que ce que les gens font, c'est ils ont l'impression que porter ce titre-là leur donne une certaine supériorité. Voilà. Et donc, c'est cette supériorité-là maintenant qu'ils ont tendance à utiliser pour essayer d'influencer les gens, essayer de manipuler les gens au nom de leur titre et non de leur responsabilité. Voilà. Maintenant, si je veux ordonner un peu les aspects, commençons par le fait de se recommander soi-même. Les faux apôtres se recommandent eux-mêmes. Les faux apôtres mentent. Les faux apôtres sont méchants. Quand on dit méchant ici, je veux que vous voyez ça dans le contexte du mercenaire. Comme Jésus l'a dit dans la bergerie. Il dit le vrai berger, il est disponible pour ses brebis, il fait tout pour ses brebis. Alors que le mercenaire, lui, il n'est là que pour un profit, pour un intérêt. Et donc, quand il y a le danger, lui, il fuit. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Il n'a pas soin des brebis. Il a soin de lui-même, il a soin de son titre. Il a soin de ce qui lui appartient. Voilà. Les faux apôtres créent le désordre. Voilà. Au nom de leur autorité, ils créent beaucoup de désordre au niveau doctrinal, au niveau organisation, dans l'œuvre de Dieu. Voilà. Ils ne se donnent pas de limites dans leur manière de travailler, alors que les apôtres ont des limites. Et on va lire ça tout à l'heure. Les apôtres ont des limites dans leur travail. Parce qu'en tant que ministère qui a la charge et qui a la responsabilité de veiller à ce que tout le monde travaille ensemble et que tous les ministères travaillent de façon conjointe et équilibrée, c'est dangereux quand ils dépassent leurs limites ou bien quand ils vont au-delà de leurs limites. Voilà. Et donc, je reviens encore, je répète, les faux apôtres, ils mentent. Les faux apôtres se recommandent eux-mêmes. Les faux apôtres sont méchants. Les faux apôtres séduisent. Il y a la séduction dans leur manière de faire. Il y a 2 manières d'attirer les gens à vous, surtout dans l'œuvre du Seigneur, en tant que responsable, en tant que ministre. Il y a les attirer en les aimant, ou il y a les attirer en les séduisant. Quand vous les aimez, votre objectif, c'est d'investir le meilleur de Dieu en eux, même si ça doit vous amener à les perdre. Vous êtes même prêt à les perdre au nom de l'investissement de Dieu en eux. Le faux apôtre, lui, il séduit, justement parce qu'il veut te faire dépendre de lui, il veut t'attacher à lui au point de ne point te perdre. Pour rien au monde, il ne va se permettre de te perdre. Au moyen de quoi? De la séduction. Et quand on parle de séduction, le prochain qui vient, c'est manipulation. Et voilà d'où vient la méchanceté. C'est méchant au fait d'utiliser son titre pour contrôler les autres, pour conditionner les autres au nom d'un quelconque résultat que tu veux avoir, d'un quelconque avantage que tu vas avoir en tant que ministre de Dieu. Dès le début, j'avais dit que le mot-clé pour comprendre le ministère, c'est service. Avant tout, un ministre est un serviteur, c'est servir d'abord. Et on ne sait pas parce que les autres comprennent, on ne sait pas parce que les autres vont nous payer, on ne sait pas parce que les autres vont nous louer, on sait parce que c'est ce que Dieu nous demande. On sait parce que c'est à Dieu qu'on rend ministère. Voilà. Donc, voilà des éléments par lesquels on peut facilement comment on appelle ça, les reconnaître. Un autre point, c'est que les faux apôtres sont orgueilleux.
Ils sont orgueilleux. Ils passent plus leur temps à parler d'eux, de ce qu'ils sont, mais on identifie très peu ce qu'ils font. On ne dit pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas de résultats qui les recommandent. Ils n'ont pas de produits, ils n'ont pas de... N'oubliez pas, Jésus a dit, la sagesse a été justifiée par ses œuvres ou par ses enfants. Aujourd'hui, Dieu approuve ou bien Dieu valide un ministère par comment il appose les œuvres résultant de ce ministère-là. De sorte que ce sont les œuvres-là qui te recommandent, plus que ce que toi tu dis aux gens ou bien ce que toi tu fais croire aux gens. Ils ont tout, ils ont tout le cadre, ils ont tout l'environnement, ils ont toute la forme qui correspond à ce qui peut les identifier comme de vrais prophètes, mais dans le fond, dans le caractère, dans les fruits et dans les résultats, il n'y a rien de Dieu qui confirme en eux qu'ils sont des faux apôtres. Maintenant, je veux soulever quelque chose d'important en ce qui concerne cette histoire de faux apôtres-là. Il y a plusieurs types de faux apôtres. Voilà. Le premier type, c'est le type du loup déguisé en agneau. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont rien à voir même avec le ministère, qui s'auto-proclament, si je peux dire ça comme ça, apôtres, et puis qui entrent dans la bergerie pour faire du n'importe quoi. Ça, c'est la première catégorie. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe de faux apôtres, c'est ceux-là qui se sont trompés de ministère. Ils ont un appel, mais ils se sont trompés de ministère carrément. Ils sont entrés dans le ministère apostolique sans avoir cet appel. Ils se sont trompés de ministère. Ils sont carrément à l'ouest, comme on le dit. La troisième catégorie de faux apôtres, c'est ceux-là qui ont l'appel, effectivement, au ministère apostolique, mais qui n'ont ni la culture, ni l'éducation, ni l'école de l'esprit qui va avec le caractère de leur ministère. Ça veut dire qu'il n'y a aucune maturité dans l'exercice de leur ministère. Ils sont autoritaires, même là où ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, entre griffes des dictateurs, si je peux décrire ce caractère-là comme ça. Ils ont l'appel effectivement au ministère apostolique, mais ils n'en ont aucune notion. Donc, ils le font sans aucune sagesse. Ils ne le font pas comme l'Esprit le demande. Voilà. Et ça ne s'applique pas seulement au ministère apostolique, mais à tous les faux ministères, si je peux dire ça comme ça. En particulier aussi le ministère des prophètes. Pourquoi c'est plus dans ces ministères-là qu'on voit les faux? Parce que ce sont les ministères de fondement. Ce sont les ministères de fondement. Voilà. Et donc, ce sont ces petits éléments avec lesquels vous pouvez les reconnaître. Parce que c'est dans leur caractère. Tu peux beau cacher ton orgueil, mais si tu es orgueilleux, ton orgueil va sortir. D'une manière ou d'une autre, ça va sortir. Quand tu es méchant, c'est pareil. Quand tu mens, c'est pareil. Parce que quand tu commences avec le mensonge, le piège du mensonge, c'est que plus tu mens, plus tu dois approfondir tes mensonges pour maintenir le premier mensonge. Par exemple, quand tu as déjà donné un premier mensonge, la suite va t'imposer un deuxième. Ensuite, un troisième. Pour pouvoir préserver les deux premiers. Au fur et à mesure, on avance, on s'approfondit dans le mensonge. Voilà. Et c'est pour ça que même Jésus, dans la lettre à l'église d'Éphèse, il dit quoi? Tu les as éprouvés. Donc, il y a des moyens de les éprouver. Il y a des moyens de les éprouver. Ils ne font pas le travail. Ils ne savent pas faire le travail. Ils n'aiment pas faire le travail. Donc, déjà par là, on peut les éprouver. Ensuite, le résultat. Peu importe le caractère de ton ministère apostolique, quand tu travailles, tu vas laisser des traces. Parce que Dieu qui t'a appelé et Dieu qui t'a donné toutes les accréditations qui vont avec ton appel va s'assurer de te donner les résultats conséquents. Jésus a beaucoup été critiqué, il a beaucoup été combattu, même par les religieux de son temps. Mais ses résultats étaient indiscutables. On ne pouvait pas nier ses résultats, on ne pouvait pas contrer ses résultats. Ses résultats étaient remarquables. Et c'est ce qui va avec tous les ministères, en particulier celui de l'apôtre. Le danger avec les faux apôtres, c'est que puisque c'est un ministère de fondation, dès que la fondation est ratée, c'est fini. Ça veut dire que peu importe ce qui sera construit là-dessus, c'est quelque chose qui va tomber. C'est comme la maison sur le sable. Voilà. Et donc, il fallait vraiment souligner ce point-là. Certains sont vraiment appelés au ministère apostolique, mais n'en ont aucune notion, aucune sagesse, aucun caractère pour pouvoir en faire un ministère productif, pour pouvoir en faire un ministère efficace. Voilà. Donc, déjà, à ce niveau, c'est ce que je voulais vraiment faire ressortir. Et comme je l'ai dit, 2 Corinthiens 10, 18 qui dit, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Le Seigneur peut te recommander et doit te recommander en tant qu'apôtre. Parce que c'est lui qui t'envoie. Le seul qui peut te recommander, c'est celui qui t'envoie. L'apôtre, c'est l'envoyé.
C'est celui qui t'envoie qui te recommande. C'est celui qui t'envoie, qui valide le message pour lequel tu es envoyé. C'est celui-là qui a la responsabilité de donner les résultats à ce message. Toi, ta part, c'est d'être fidèle à ton poste. C'est de faire ton travail comme il se doit. Voilà. Et quand on parle du mensonge, ça veut dire qu'un apôtre est un ministre de la vérité. Peu importe l'effet que la vérité aura dans le cœur des gens, peu importe comment les gens vont prendre la vérité, il faut toujours dire la vérité. C'est ce qui va distinguer ton ministère. Dire la vérité. J'ai parlé de séduction aussi. L'amour, la responsabilité avec amour. La responsabilité avec amour. Certains hommes de Dieu sont responsables. Certains leaders, certains apôtres sont responsables, mais il n'y a pas d'amour dans le travail. Ils sont très responsables, mais il n'y a pas d'amour dans le travail. Voilà pourquoi j'insiste sur responsabilité avec amour. Autorité avec amour. Il faut aimer ce que tu fais et il faut aimer les personnes qui sont concernées ou bien les personnes vers qui tu es envoyé. Et cet amour-là, ce n'est pas un amour pour les contrôler, ce n'est pas un amour pour les manipuler. On ne te dit pas aussi que c'est un amour pour les caresser forcément dans le sens du poil, mais c'est un amour responsable. Ça veut dire que tant que c'est dans la dynamique de ta responsabilité, tu t'assures de le faire correctement. Un bon apôtre, un vrai apôtre connaît ses limites. On va lire 2 Corinthiens chapitre 10. On est toujours dans le chapitre 10. C'est parce que là-bas qu'il y a tous ces aspects-là. On va lire le verset 13 et 14. 2 Corinthiens 10, 13 et 14. Pour nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites. Comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure et ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions. Mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Les apôtres sont conscients de leurs limites. C'est des gens qui sont grandement instètes, mais ils sont conscients de leurs limites. Ils savent que tout ce qu'ils font dépend du Dieu qui les rend capables de cela. Ils ne vont jamais au-delà de leurs limites. Donc ça veut dire qu'ils ne font pas d'abus. Les faux apôtres font les abus. Oui, c'est des gens qui abusent. Voilà, c'est des gens qui abusent. Ils profitent et ils ne se donnent pas de limites, quoi. Donc si tu ne connais pas la parole de Dieu pour comprendre que le ministère apostolique est le ministère qui veille à l'équilibre de tout le corps, à travers d'abord le service des différents ministères et puis à travers la doctrine, l'organisation de l'œuvre de Dieu, vous allez vous faire prendre. Parce que n'oubliez pas, ce sont des séducteurs. Et quand ils séduisent, tu dois manipuler, tu dois mentir. Tu es obligé de te mettre dans toutes ces choses-là. Et c'est ça la gangrène dans l'église. C'est ça le problème dans l'église. Et c'est sur ces points-là qu'il faut faire très attention. Un apôtre veut construire. Son objectif, c'est construire, édifier, solidifier, s'arranger pour que tout soit équilibré. Mais un apôtre qui ne réalise même pas les conséquences de ce qu'il dit aux gens, de ce qu'il communique aux gens, de ce qu'il transmet. Il y a des gens qui enseignent des choses qui font tellement peur que si tu ne connais pas ta Bible, tu vas te demander, mais bon, autant laisser cette affaire de Dieu là. Parce que c'est mieux de rester comme ça que d'essayer d'écouter des choses que tu ne peux pas vérifier, que tu ne peux pas confirmer. On a souvent des expressions, on a souvent des langages et on est tellement excité par entendre des choses que souvent on ne pèse pas la sagesse et le discernement de l'esprit derrière souvent certaines choses qu'on entend. Voilà. Comme je le disais, c'est des gens déjà qui ne font même pas le travail et ils n'auront pas déjà à gâter le travail des autres. Parce que dans tous les cas, c'est pas eux qui ont fait. Voilà. Ils prennent plaisir à venir sur ce que les autres font, à parler sur ce que les autres font. Il n'y a pas un esprit d'édification. Il n'y a pas un esprit d'équilibre. Vous savez, même quand l'apôtre doit créer une réforme ou bien apporter une correction majeure, il ne le fait pas dans le but de dénigrer ou de diminuer. Il dénonce, c'est clair. Il va dénoncer parce qu'il est le défenseur de la doctrine. Et donc, il va défendre, il va dénoncer. Il va même exposer. Mais il ne va pas le faire dans le but d'humilier, de confondre ou de détruire. Pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là.
Et aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on entend dehors. Et si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation, bon, les gens reçoivent n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle il est important pour nous de connaître ces signes-là, pendant lesquels nous allons discerner, reconnaître et comprendre qu'il y a les faux et il y a les vrais. Voilà. Je vais maintenant aborder un tout aspect du ministère apostolique et je vais me pencher principalement sur le livre des Actes. Vous voyez que ce livre-là est appelé Actes des apôtres. Actes des apôtres. Ce ne sont pas les seuls qui ont posé des actes, mais c'est parce que les actes ont été la fondation de tout ce qui a fait l'histoire de l'Église. C'est de là que tout ce que l'Église est devenue, tout ce que l'Église a fait, tout ce que l'Église a accompli, tout ce que l'Église a produit, c'est de là que tout est quitté. Et donc, ça fait que chaque histoire qui est relatée dans le livre des Actes des Apôtres est un indicatif du caractère du ministère apostolique. Tout le travail qui a été effectué de Actes chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre est une expression du caractère du ministère apostolique sous plusieurs formes, sous plusieurs angles. Et donc, pour revenir un peu à ce que j'avais dit le mardi passé, chaque apôtre a son caractère. Le message est le même, l'esprit est le même, mais le caractère du travail varie en fonction de ce que Dieu veut obtenir, de ce que Dieu veut produire, de la cible que Dieu donne. Si vous voyez dans les épîtres de Paul, je crois dans Galates, il y a une partie où Paul explique le fait que lui, il était l'apôtre des incirconcis et que Pierre et les autres apôtres étaient les apôtres des circoncis. Vous voyez que là, il identifie deux types de cibles. Même ministère apostolique, mais deux types de cibles. Il dit que lui, il est l'apôtre des païens, l'apôtre des incirconcis, et il appelait Pierre l'apôtre des circoncis. Ça veut dire qu'ils ont été envoyés vers deux cibles différentes. Donc, ça veut dire que le style apostolique ne sera pas le même. Le style apostolique ne sera pas le même. Il y a certaines choses qui seront enseignées aux Juifs qui ne seront pas nécessairement enseignées aux incirconcis. Parce que les Juifs sont dans un contexte qui est différent de celui des incirconcis. Mais pour que le même message de l'évangile puisse passer, il y a un caractère que seul l'Esprit de Dieu peut décrire dans la manière dont ces apôtres-là vont rendre, ou vont communiquer l'évangile à ces personnes. C'est pour ça que vous allez constater que les épîtres de Paul sont un peu plus différents, un peu plus larges par rapport aux épîtres de Pierre et des autres apôtres. Quand vous lisez les épîtres de Pierre, l'apôtre Jean, vous sentez qu'ils savent à qui ils ont affaire. Ils ont affaire à des personnes qui sont plus ou moins aguerries à la religion et qui comprennent déjà Dieu d'une certaine manière. Mais quand vous lisez les épîtres de Paul, vous sentez qu'il est en train de parler à des personnes qui ont besoin de toute une éducation, déjà comprendre même le judaïsme, avant de comprendre maintenant Christ. Voilà. Donc, en fonction de là où Dieu vous envoie, votre ministère apostolique peut avoir un certain caractère. Pour revenir encore au livre des Actes, je veux qu'on lise quelques... Allons dans le livre des Actes chapitre 13. Là maintenant, je suis entièrement l'esprit. J'ai fini de parler de ce que j'avais préparé. Là maintenant, j'aborde ce que l'esprit veut dire. Actes chapitre 13. Je vais lire le verset 1 jusqu'à 4. Actes chapitre 13, verset 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Vous voyez l'expression, il n'y a pas l'expression apôtre, on dit des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'il servait le Seigneur dans un ministère qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Ces quatre premiers versets sont tellement
tellement fort, tellement profond pour comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne le ministère apostolique. Vous voyez que le ministère apostolique, ce n'est pas le premier ministère qui s'affiche depuis ma mort. Il y aura toujours les autres aspects. N'oubliez pas, on dit qu'il y avait des docteurs et des prophètes à Antioche. Et on les a tous cités avec le nom de l'apôtre Paul. Et maintenant, au verset 2, on dit pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit. J'aime cette expression parce que on ne nous a pas dit par qui le Saint-Esprit a parlé. Ce n'est pas une voix venue du ciel. Parce que quand la voix vient du ciel, la Bible nous le dit. C'est parmi eux. C'est-à-dire parmi ces noms qui ont été cités plus haut, le Saint-Esprit a parlé. J'aime l'esprit dans lequel l'auteur a écrit parce qu'il n'a pas voulu qu'on se concentre sur qui a dit. Parce que ce qui compte, ce n'est pas celui qui parle, mais c'est ce que l'esprit veut nous faire comprendre. Et on dit, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Les noms sont clairs et les noms sont précis. Dieu sait qui il veut. Dieu sait qui il appelle. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Maintenant, le verset 3 dit, alors après avoir prié, jeûné, prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. C'est l'aspect collaboration que je veux faire ressortir ici. Ils n'ont pas remis la voix de l'Esprit de Dieu en doute. Ils n'ont pas dit, aller prier encore pour plus de confirmation. Ils n'ont pas dit, mais bon, s'ils s'en vont, comment on va faire? Qui va se débrouiller? Qui va faire quoi? Qui est le chef? Il n'y avait pas ça. On nous a juste dit, il y avait des docteurs et des prophètes. On a cité leur nom. Et on dit qu'ils tous rendaient ministère au Seigneur et gênaient. Donc ça veut dire qu'il y avait une parfaite collaboration. Il n'y a pas de comparaison entre eux. On sait qui est docteur, on sait qui est prophète. Et on a su aussi qui le Saint-Esprit a appelé au milieu d'eux. Ça, c'est l'esprit du corps. C'est l'esprit de l'unité du corps. Chacun a sa grâce. Chacun a son appel. Chacun a sa particularité. Mais nous sommes tous utiles. Et donc, quand on comprend ça à la base, notre manière même de travailler favorise la direction de l'esprit. Mais quand on est dans un milieu où chacun veut se faire voir, chacun veut se faire entendre, ou bien l'autre veut mettre son ministère ou son don en valeur, plus que le don de l'autre, ça ne sera pas évident d'accepter ou de comprendre ce que l'esprit va dire. Quelqu'un pourrait dire, ah mais pourquoi c'est Paul et Barnabas? Pourquoi l'esprit dit c'est Paul et Barnabas? La personne même qui a reçu puis qui a parlé aurait pu se taire. Tout aurait pu commencer même comme ça. Ça veut dire que l'esprit lui donne ce message-là pour Paul et Barnabas et puis lui décide de ne rien dire. Par exemple. Parce que pourquoi c'est pour eux que le Saint-Esprit va parler au milieu de nous? Voilà où le problème commence avec l'équilibre ou bien l'unité du corps de Christ, surtout l'unité des ministères. Je dirais plutôt l'unité des ministères. Et c'est dessus que je vais mettre l'emphase. Aujourd'hui, je vais dire le réveil du ministère apostolique va consister à créer ce cadre-là pour qu'il y ait cette unité des ministères. C'est très important. Parce que le diable veut envoyer une fausse atmosphère selon laquelle les apôtres vont s'élever seuls pour se mettre à part pour dire que c'est eux qui sont en charge, mais c'est eux qui sont à la tête, c'est eux qui dirigent le travail de l'Église à partir de maintenant, donc c'est eux tout le monde doit écouter. Il y a cette tendance-là qui est là. Donc ça fait que du coup, quand on parle du ministère apostolique, on veut tout de suite se positionner, alors que ce n'est pas ça le but. Quand il y a le ministère apostolique qui est mis en évidence quelque part, c'est que Dieu veut une réforme, Dieu veut une correction, Dieu veut un équilibre, Dieu veut que l'unité, le corps de Christ s'unisse. Donc, quand ces apôtres-là émergent, quand ces apôtres-là sortent, c'est la première chose que le ministère va commencer à toucher. Ça va commencer à toucher à l'unité du corps, à l'unité du ministère. Maintenant, ce n'est pas aussi au nom de cette unité. Voilà pourquoi j'ai commencé en parlant des faux apôtres. Ce n'est pas au nom de cette unité maintenant que quelqu'un qui est appelé au ministère apostolique va vouloir maintenant s'imposer à tous les ministères, s'imposer à tout le corps, au nom de vouloir équilibrer les choses, et puis maintenant mettre tout le monde sous sa coupole. Parce que beaucoup jouent à ce jeu-là. Pour ne pas dire beaucoup prennent ce risque-là. Ils créent un réseau, mais le réseau a tout, sauf l'objectif d'équilibrer les ministères et de créer l'unité des ministères. C'est juste un réseau qui va finir par un type de mentorat où tu vas imposer ton apostolat à tout le monde.
Tu veux imposer ton apostolat à tous les autres ministères. C'est vrai qu'il y a des, comme je l'ai dit là, c'est vrai qu'il y a des ministères apostoliques qui se distinguent. Mais même quand un ministère apostolique se distingue, il faut que ce soit Dieu qui recommande la nécessité d'être sous la couverture d'un tel ministère. Sinon, à la base, c'est un ministère qui vient pour créer l'équilibre, pour favoriser l'équilibre, le travail d'équipe, le travail d'ensemble. C'est là-bas que leur force réside. Ce n'est pas une affaire de se jouer les boss sur tous les autres ministères, bien sûr tous les autres hommes de Dieu. C'est plutôt les amener à travailler ensemble, à comprendre la place et l'équilibre entre le pasteur et l'évangéliste, entre le pasteur et le prophète, entre le prophète et l'enseignant, entre l'enseignant et l'évangéliste, entre l'enseignant et le pasteur. C'est ça le rôle de l'apôtre. Il aide chacun à rester dans son registre et à travailler ou bien à s'équilibrer avec le registre de l'autre. Parce que nous formons tous le même corps. Nous sommes tous utiles et nous avons tous besoin l'un de l'autre. Et donc, c'est ce côté-là surtout. Si on parle aujourd'hui du réveil, ou bien je peux dire de la montée, ou bien de l'émergence des ministères apostoliques, c'est cet aspect-là dont il faut qu'on tienne compte. Il faut qu'on fasse attention à cet aspect-là. Et comme je l'ai dit, la deuxième chose, ça va aussi se distinguer par la qualité de leur travail. La qualité de leur travail. L'apôtre est plus concentré sur les résultats que sur ce que les gens pensent de lui et sur la place que son ministère doit prendre dans la vie des autres, mais sur comment les gens doivent le considérer. C'est son travail. Regardez Paul. Paul disait que je fais une chose, oubliant ce qu'il y a en arrière et regardant vers l'avant, je cours vers le but. Ce qui les intéresse, c'est s'assurer que le travail est fait comme Dieu le demande. Peu importe la démarche que ça va impliquer. Une démarche, bien sûr, qui ne va pas dans la corruption, mais s'assurer en tout cas que l'objectif qui leur est assigné soit atteint. Et pour atteindre cet objectif, tous les autres ministères doivent être mis à contribution. L'apôtre ne doit pas se mettre en mode « je vais faire mon seul ». C'est moi qui ai le plus grand appel, c'est moi qui ai le plus grand mandat, les autres doivent me suivre. Ça n'a rien à voir. On n'est pas dans cette configuration des choses. Non, non, non. Quand un apôtre passe quelque part, il doit laisser cet équilibre-là. Il va mener les gens à mieux se sentir en équipe pour travailler que à se séparer, à se mettre en mode chacun dans son coin, chacun fait comme il peut. Non, non, non. Pas du tout. Pas du tout. Et un apôtre apporte, je dirais, sa couverture là où il est sollicité. Ça veut dire que si en dehors des églises que lui-même il a fondées, d'autres ministères le sollicitent, d'autres églises le sollicitent, c'est sur leur invitation, c'est sur leur, je peux dire, leur requête qu'il peut donner sa couverture, bien donner son mentorat. Il n'impose pas son mentorat. Il ne force pas son mentorat. Il peut même arriver qu'il sait que des personnes ont besoin de son mentorat ou de sa couverture, mais il ne va pas l'imposer. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, c'est celui que Dieu recommande. Dieu a sa manière de recommander ses serviteurs. Surtout les ministères de fondement comme le ministère de l'apôtre et du prophète. Il aura toujours sa manière de les recommander. Il aura toujours sa manière de les positionner. Que ce soit dans une ville, que ce soit dans une région, que ce soit dans une nation, que ce soit au-delà d'une nation, le même Dieu qui l'a appelé va s'assurer de le positionner. Et donc, ça m'amène à toucher le point des réseaux au niveau des ministères apostoliques, parce que ça fait partie de leur caractère. Ils ont cette facilité-là de créer des mouvements, d'initier des réseaux. Mais je vous assure que le meilleur réseau dans lequel vous pourrez fonctionner en tant qu'apôtre ou bien en tant que tout autre ministre, c'est le réseau que Dieu lui-même crée. Pas les réseaux que nous-mêmes on forme, pas les réseaux que nous-mêmes on force. Vous savez, l'apôtre Paul a beaucoup été critiqué dans son ministère, mais c'est à cause de ses résultats que l'Église a fini par l'accepter. Et je parle de l'Église de Jérusalem en particulier. Parce que puisque Paul était hors de Jérusalem et qu'il exerçait son ministère auprès des villes et des zones des païens, ça faisait que quand il est venu vers eux, dans Acte 15, on nous parle de la conférence de Jérusalem, là où il y avait des Juifs qui partaient dire aux païens qu'il fallait ajouter la circoncision à leur salut pour le rendre complet. Voilà. Et donc, il a fallu que Paul arrive à l'église de Jérusalem avec les preuves de son apostolat, avec les résultats de son apostolat, avec les témoignages de son apostolat,
pour que l'église de Jérusalem finisse par l'approuver. Bon, à la base, son ministère ne devait pas être approuvé comme ça, parce que Dieu l'approuvait déjà, mais il a fallu ce témoignage-là pour qu'il comprenne que c'est Dieu lui-même qui a mandaté l'apôtre Paul. Et c'est à partir de là que le réseau est né. On va lire le passage. Il y a un passage qui explique bien ce réseautage-là, dans Galates chapitre 2, verset 6. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit, ceux qui sont les plus considérés, il veut parler de ceux qui étaient apôtres avant lui, c'est-à-dire les apôtres, ceux qu'on avait principalement les 12, ceux qui ont marché avec le Christ. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait pas exception des personnes. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Vous voyez? Là, on parle d'un réseau. Mais un réseau, je dirais, qui a été établi par Dieu. Pourquoi? Parce que Paul a eu des résultats qui sont devenus sa recommandation. Voilà. Donc, devant les apôtres de référence, Pierre, Jean et Jacques, ils n'avaient rien à se reprocher, ils n'avaient pas à rougir parce qu'ils savaient qu'en matière de résultats, Dieu avait été avec lui. Et donc, c'est là qu'eux, maintenant, ils vont vraiment reconnaître et approuver son apostolat auprès des incirconcis. Ça, c'est le réseau que Dieu crée. Mais il y a des réseaux que nous-mêmes, que les hommes aujourd'hui se créent. Voilà, au nom de certaines opportunités qu'ils peuvent trouver dans le milieu. Et à partir maintenant de ces comment on appelle ça, de ces opportunités-là, essayer de créer maintenant, de mettre en place un réseau. Voilà. Et quand c'est comme ça, même si c'est un réseau qui est fait au nom de Dieu, même si c'est un réseau qui déclare faire les choses pour Dieu, ce n'est pas un réseau qui est recommandé par Dieu. Et donc, ça veut dire qu'en matière de résultats, ils auront tout sauf les résultats de Dieu. Et c'est ce qui fait que justement, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre les réseaux que Dieu approuve et les réseaux que les hommes approuvent. Parce que quand vous, les hommes, vous créez votre réseau, vous êtes les premiers à faire marcher ce réseau-là. Vous êtes les premiers à veiller à ce qu'il y ait des résultats conséquents à ces réseaux. Donc, vous allez faire tout ce qu'il faut. Vous allez investir et engager tout ce qu'il faut pour ça. Et juste parce que vous aurez les résultats qu'il vous faut, ou bien dont vous avez besoin, les gens vont dire, bon oui, effectivement, c'est que c'est un bon réseau, ou bien c'est une bonne collaboration. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Il y a des réseaux qui sont à la base mis sur pied pour s'enrichir. Ou bien pour mieux s'exposer auprès des autres, ou bien pour mieux se recommander. En réalité, c'est ça le vrai but. C'est pour mieux se recommander eux-mêmes. Ils se font entre eux des lettres de recommandation, des lettres d'approbation, ils s'invitent, ils s'organisent pour faire des sorties ou bien pour faire des programmes ensemble. Mais à la base, Dieu ne les a pas recommandés. Dieu ne les a pas recommandés. Donc, ce n'est pas une affaire de la foule qui me suit, ce n'est pas une affaire d'être sur les grands panneaux, sur les grandes affiches. C'est une affaire de est-ce que nous sommes recommandés par Dieu. Je ne dis pas, loin de là, pour moi de dire que être sur des grandes affiches ne veut pas dire que Dieu ne vous a pas recommandé. Non. Loin de là, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire qu'en tant qu'apôtre, un apôtre, lui, va s'assurer que Dieu approuve ce dans quoi il s'engage, que Dieu accompagne ce qu'il fait, que Dieu est le but, l'objectif et même la source de ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. C'est ce que je veux dire en ce qui concerne l'aspect réseau. Si je veux terminer, ou bien si je dois terminer, je vais maintenant parler du caractère prophétique de l'apôtre. Pourquoi? Parce que c'est ce caractère de lui-là qui peut nous permettre de comprendre où Dieu va avec lui et ce qu'il représente pour sa génération. Parce que si vous ne comprenez pas la vision, le message ou bien la portée d'un ministère apostolique, vous ne pouvez pas en tirer avantage. Or, en tant que ministère de fondement, si vous ne le comprenez pas, ça peut affecter toute une saison dans le fonctionnement même du corps de Christ. Voilà. Et donc, quand je parle de l'aspect prophétique, je veux parler de qu'est-ce que le message
produit sur le long terme? Quelle est la portée de leur message sur le long terme pour le corps du Christ? Voilà. Parce que, quelle que soit la manière dont un apôtre peut avoir de l'impact dans la vie des païens ou bien dans la vie des incirconcis, il a toujours à la base une orientation ou bien une inclinaison vers l'Église, vers le corps du Christ. N'oubliez pas que dans Éphésiens 4, on a dit ces 5 ministères-là ont été suscités pour l'édification du corps du Christ et le perfectionnement des saints. Donc, c'est dans le perfectionnement des saints maintenant qu'il y a l'œuvre du ministère. Donc, ils ne sont pas seulement, et ils ne sont pas principalement même vers les païens. On n'est pas dans le cas de Paul ici où l'Église venait de commencer. Non. Donc, à la base, ils ont un travail de renforcement des capacités du corps du Christ, du peuple de Dieu en vue de l'œuvre du ministère et puis de l'équilibre du corps du Christ à tous les niveaux que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau doctrinal, que ce soit au niveau structurel, au niveau organisationnel. Voilà. Et donc, ils peuvent avoir des messages qui peuvent vous sembler être inutiles, qui peuvent vous sembler être sans objectif ou bien sans impact direct sur le long terme. Mais c'est mal le connaître, c'est mal comprendre le ministère. Voilà pourquoi justement il faut discerner, il faut comprendre la portée prophétique de leur ministère. Je donne un exemple simple. Je vais donner un exemple dans la Bible et puis je vais donner un exemple dans notre réalité d'aujourd'hui. Pierre, dans son épître, a parlé de l'apôtre Paul. 2 Pierre 3, 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous voyez, ici l'apôtre Pierre fait référence à la sagesse avec laquelle l'apôtre Paul explique dans ses lettres le ministère de Christ. Vous voyez un peu. Et moi aussi, je vais profiter pour faire la même chose. Je vais faire comme Pierre. Et je crois que Dieu nous a fait grâce en Côte d'Ivoire parce que il y a beaucoup de ministères apostoliques, mais je veux profiter en même temps pour saluer au passage l'apôtre Bouillon. Je sais que certains le connaissent, qui a cette grâce-là, par exemple. Quand vous écoutez les titres de ces messages, vous avez l'impression qu'il a envie de forcer un documentaire quelque part là pour nous faire réfléchir. Mais quand vous commencez à l'écouter, du début jusqu'à la fin, il a cette sagesse-là pour faire ressortir dans l'actualité d'aujourd'hui ce qu'il peut tirer depuis, par exemple, l'Antiquité ou bien depuis la création, par exemple. C'est la sagesse que Dieu lui a donnée. Il peut utiliser n'importe quel symbole, n'importe quelle parabole, n'importe quelle histoire pour faire ressortir le système de fonctionnement du royaume en comparaison avec le système de ce monde-là. C'est une grâce que Dieu lui a donnée. Les gens qui ne vont pas le comprendre vont penser qu'il est en train de juste il veut juste se donner un nom. Il veut juste se faire passer pour quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans la Bible, dans l'histoire du monde, mais ça n'a rien à voir. C'est le message de l'évangile qui est dedans. C'est comme si, au fait, il faisait sortir des codes. C'est des codes qu'il fait ressortir. Et quand vous l'écoutez de façon objective, vous allez comprendre qu'il va quelque part avec ces messages-là. N'importe quel message. Vous pouvez prendre n'importe quel message. Et vous allez trouver ces choses. Là, actuellement, je crois qu'il est en train de se préparer à parler des signes du zodiaque ou bien des trucs comme ça. Voilà, quelqu'un va dire, voilà, un homme de Dieu qui vient nous parler d'horoscope ici, il veut venir nous embrouiller, alors que ça n'a rien à voir. Et c'est ce que Pierre a compris sur le ministère de Paul. Et c'est ce que nous devons comprendre. Quand Dieu suscite ces gens de ministère dans une nation, Dieu a un but. Et il a un but et pour le corps du Christ et pour son royaume dans une nation. Voilà. Et ce que nous devons faire en tant qu'Église, c'est de comprendre la portée du message et puis nous aligner avec. Parce que quand on ne le comprend ou pas, qu'on l'accepte ou pas, Dieu aura les résultats avec ce message parce que c'est lui qui envoie. Jésus a dit à ses apôtres, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc ça veut dire que dès que les apôtres se sont alignés avec cette dynamique d'envoi du Seigneur, le Saint-Esprit a pris l'ascendant. Et c'est avec ça que je vais terminer. Si je veux résumer le ministère de l'apôtre à une seule chose, comme tous les autres ministères d'ailleurs, c'est suivre l'Esprit de Dieu.
S'il y a quelque chose que moi je peux dire pour résumer le ministère, et en particulier le ministère apostolique, parce que c'est un ministère de fondement, c'est de suivre l'esprit. Suivons l'esprit, suivez l'esprit. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. Le maître de la moisson, c'est l'esprit de Dieu. Priez le maître de la moisson qu'il envoie, apostolique, qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et le verset, le passage qui suit, c'est, il a soufflé sur ses disciples quand il leur a dit ça. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Le ministère, c'est vrai que c'est le service. Mais il y a un autre mot pour définir le ministère, c'est suivre. Quand Jésus a appelé Pierre, il lui a dit, suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes. Dieu n'envoie pas ceux qui ne le suivent pas. Il t'amène à le suivre. C'est dans ta capacité de le suivre que ta capacité d'être envoyé sera bâtie. Voilà pourquoi on ne peut pas faire un ministère juste parce que les conditions sont réunies, juste parce que les gens nous en donnent l'idée, juste parce que l'opportunité est favorable. Le ministère, ce n'est pas l'ambition. La vision, ce n'est pas l'ambition. La vision, ce n'est même pas l'aspiration. C'est l'appel. C'est Dieu qui t'appelle. Et donc, dans ta capacité à le suivre, viendra ta capacité à devenir. Parce que Jésus l'a dit, suis-moi et je te ferai pécheur d'homme. Je te ferai. Ce n'est pas toi qui deviendras, c'est lui qui va te faire. Toi, tu te contentes de le suivre. Et à quelconque niveau du ministère que tu auras, c'est ta capacité de continuer à suivre qui va faire la différence. Tous les grands hommes de Dieu, tous les grands hommes de Dieu qui ont marqué leur génération et qui continuent de marquer notre génération aujourd'hui, ont, à un moment donné de leur saison, de leur vie et de leur ministère, insisté sur quelque chose. Suivre celui qui les a appelés. Au-delà des acquis, au-delà des témoignages, au-delà des épreuves, ils veulent s'assurer de toujours être dans une posture qui leur permettra de suivre celui qui les a appelés. C'est tout ce que le Saint-Esprit demande, le suivre. Quand Paul nous dit par exemple, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. C'est de tout cela qu'on parle. Ta capacité à suivre, ta capacité à te laisser conduire, ta capacité à ne baser ton message, ton travail, que sur comment tu suis celui qui t'a appelé. Ton message doit le suivre. Tes témoignages doivent le suivre. Tes acquis doivent le suivre. Tout ce qui sort de toi et tout ce qui vient de toi doit le suivre. C'est ça le ministère. Et surtout pour l'apôtre. Parce que tu es envoyé. Mais en réalité, il t'envoie. Il ne t'envoie pas parce que lui, il reste sur place. Il t'envoie parce qu'il te dévance. Il te dévance là où tu t'en vas. Il te dévance là où tu t'en vas. Regardez le livre des Actes. Vous avez l'impression que le ministère de Dieu était facile et automatique. Non. C'est parce qu'il s'est vêtu à toujours créer les conditions pour suivre. C'est ce que Acte 13 qu'on a lu là nous dit. On dit pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère qu'il gênait. La version originale dit pendant qu'il rendait ministère à Dieu en gênant. Pendant qu'il rendait ministère à Dieu en gênant. Ça veut dire qu'ils étaient en train de donner toute l'attention à Dieu. Ils étaient en train de rester dans le canevas de Dieu. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir le suivre. Paul dit quoi? Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ça veut dire faites comme moi parce que moi je fais comme Christ. Le ministère c'est ça. Peu importe ton message, peu importe ton onction, peu importe la qualité de ton appel, la beauté de ton appel, c'est que Dieu veut. Et ce que le ministère va te demander à tous les niveaux, à chaque saison, c'est ta capacité de le suivre. Parce que tu ne vas pas tout le temps pouvoir le suivre avec tout ce que tu as. Tu vas souvent le suivre en laissant certaines choses. Tu vas souvent le suivre en ajoutant certaines choses. Que ça te plaise ou pas. Tu vas souvent le suivre au milieu des tribulations, au milieu des difficultés, au milieu des souffrances, au milieu de la contestation, au milieu des épreuves, au milieu de grosses pertes, comme au milieu des gains, comme au milieu des miracles, comme au milieu des acquis. Je disais tantôt une fois que il peut arriver souvent que le ministère te donne tellement de résultats que tu vas te perdre dans le ministère. Voilà pourquoi je parle de suivre. Parce que souvent, tu peux arriver à un stade où tu vas aimer le ministère plus que celui qui t'appelle au ministère. Tu peux aimer le ministère plus que Dieu lui-même. Tu peux aimer ce que le ministère t'apporte plus que celui qui t'a mis dans ce ministère. Et à cause des acquis, à cause des retours, à cause des avantages, à cause des privilèges, tu peux t'oublier. Tu peux arrêter de le suivre. Tu peux arrêter de le suivre. Quand tu as fini, par exemple, de parcourir des nations, comme on le dit, comment vas-tu te sentir si Dieu t'appelle dans un village?
Quand tu as fini de prêcher dans des endroits où on t'a logé dans les hôtels 5 étoiles, tu as mangé dans les meilleurs restaurants, et que maintenant, l'Esprit te dit de partir dans un village où tu à peine même pour te laver même là même, c'est compliqué. Quand tu regardes l'état de l'eau, et puis tu compares ça au dernier hôtel où tu es intervenu, l'eau qui sortait de la douche de l'hôtel, et puis l'eau qu'on t'a puisée dans le seau, un seau presque cassé, avec les moustiques au-dessus. C'est là on voit qui tu suis au fait. Non, moi j'ai entendu des gens qui ont dit, moi je suis monté d'avion, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus me mettre sur la route. Peu importe qui m'invite. Moi maintenant c'est un avion. Imaginez un peu. Donc si les gens ont besoin de ton ministère dans un endroit où tu dois être assis sur une moto, il y a problème. Il y a problème. Où la voie est impraticable, c'est peut-être 6 heures de route à moto. C'est là où on va voir qui tu suis. Est-ce que tu suis ce que le ministère t'a apporté, ce que le ministère t'a donné, ou bien tu suis Christ? C'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser l'exemple de Philippe dans le livre des Actes. Philippe est allé en Samarie et il a secoué la Samarie avec l'évangile. Au point où les personnalités les plus influentes là-bas ont fini par se convertir. Il a eu un grand succès là-bas. Mais Philippe ne s'était pas établi apôtre de Jésus en Samarie. La Bible dit, dès que l'église de Jérusalem a entendu l'impact de l'évangéliste Philippe en Samarie, qu'est-ce qu'il va faire? L'église va dépêcher l'apôtre Pierre et Jean. Et quand l'apôtre Pierre et Jean arrivent en Samarie, ils ne vont pas faire des palabres avec Philippe l'évangéliste. Ils ne vont pas lui dire, bon Philippe, tu as fini, tu n'as pas 20 ans, on va se gérer d'établir l'église ici. Non, il n'y a pas eu de discours. Et Philippe aussi ne va pas dire, ici c'est mon territoire, c'est mon terrain, faites votre travail puis partez. Non, il n'y avait pas tout ça. C'était équilibré. Mais regardez ce qui va se passer dans le ministère de Philippe, juste après avoir prêché en Samarie. Dieu va l'envoyer dans le désert chez une seule personne. Un eunuque éthiopien qui ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Quand il va arriver, Philippe ne va pas dire, Seigneur, tu es en train de diminuer mon ministère. J'ai gagné une ville. Et puis toi, tu m'envoies vers un seul individu. Qu'est-ce qu'on tire de ça? Non. Il est parti vers le monsieur. Il a prêché l'évangile au monsieur. Et quand il a fini, le monsieur a dit, je veux me faire baptiser. Et il y avait de l'eau. Il a baptisé. La Bible dit, après le baptême, l'Esprit a transporté Philippe. Physiquement. Et il est arrivé dans une autre ville, à Azote. Quand il arrive là-bas, il ne va pas pour dormir. Il ne va pas pour dire aux gens, oh bon, je viens faire en Samarie, ce que j'ai fait ici. Non, il s'est tout de suite mis au travail encore. C'était comme si il ne s'est pas reposé sur ses roseaux. Non, il a continué le travail. Mais regardez la qualité de l'expérience qu'il a eue. Être physiquement transporté. La Bible dit, l'eunuque éthiopien, lui, ne s'est même pas posé de questions. Il a compris qu'il s'est dit certainement, c'est un ange que Dieu a envoyé pour venir me parler de l'évangile. Il m'a baptisé, c'est fini, moi je rentre chez moi avec une nouvelle vie. Il était content, il n'a pas mené des enquêtes pour savoir où Philippe est parti. Non, Philippe aussi n'a pas cherché à mener des enquêtes pour savoir de là où il était transporté là, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il est... Non. Et c'est ça, au fait, la grâce des apôtres. C'est pour ça qu'on dit acte des apôtres. Il y avait une notion apostolique tellement forte. Paul veut aller prêcher quelque part, l'Esprit de Dieu l'en empêche. Il y a une telle collaboration entre eux que l'Esprit se permet de l'en empêcher. Il ne lui résiste pas. Il veut aller ailleurs. La Bible dit l'Esprit de Christ ne lui permet pas. L'Esprit de Christ ne lui permet pas. Même l'auteur du livre des Actes connaît, il comprend et il sait que c'est l'Esprit qui ne permet pas à Paul de partir. Et là maintenant, Paul fait une vision où il voit un Macédonien qu'il appelle au secours. Regardez cet équilibre-là, cette collaboration. L'Esprit était libre. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt personnel dans le travail. C'est pour ça que je dis, si on veut voir aujourd'hui dans notre génération ce que les apôtres de l'église primitive ont vu, il faut qu'on cherche ce qu'ils ont cherché. C'est tout. C'est tout. Et on a la même soif, on a la même objectivité, on a la même dynamique qu'eux. Aujourd'hui, on aura les mêmes résultats qu'eux parce que c'est le même esprit. Et nous-mêmes, on va faire plus parce que nous sommes l'église primitive. Nous ne sommes même pas l'église primitive. L'église primitive venait de commencer, donc ils ont traîné sur beaucoup de choses, ils ont fait beaucoup d'erreurs, mais ils ont travaillé avec l'esprit. Nous sommes l'église primitive. On a vu les erreurs des autres, on a vu les blessures des autres, on a vu les forces des autres, et aujourd'hui, on a tout pour être équilibré. C'est pour ça que Jésus vient chercher une église sans tache, ni ride et irrépréhensible. Parce qu'on a traversé tous les âges pour savoir comment on doit finir, pour savoir comment on doit attendre et préparer le retour
de notre Seigneur. Et ça va passer par cette objectivité-là. Suivre l'Esprit. Peu importe ce que suivre l'Esprit va te coûter. Peu importe qui va arrêter de te suivre parce que tu suis l'Esprit. Peu importe ce que ça va te faire perdre ou gagner de suivre l'Esprit. Sois prêt à suivre l'Esprit. Toute une génération du corps de Christ en dépend. Et je parle ici aux apôtres. Je parle ici à ceux qu'on appelle d'apôtres. Ce n'est pas un ministère pour se donner un grand titre, un grand nom, une grande autorité pour décider dans les ministères des autres. Non. C'est pour s'assurer que tout le corps du Christ est inébranlable, équilibré et solidement équipé pour avancer pour la gloire de Dieu. Et donc, les autres ministères aussi doivent accompagner le ministère apostolique. Les autres ministères aussi doivent s'aligner et s'équilibrer avec le rôle que le ministère apostolique apporte. Comme je le disais, le ministère apostolique a toujours une portée prophétique. Quand un apôtre envoie un message à une saison donnée, quand Dieu commence à utiliser un apôtre dans une certaine dynamique, quand le Saint-Esprit commence à donner une nouvelle perspective à un ministère apostolique, sachez que prophétiquement, il y a une saison de l'Église qui est en train de s'afficher, bien qui est en train de se présenter. Et il est important que tous les autres ministères comprennent ça et se positionnent avec. Très important. Tous les autres ministères se définissent mieux, et se réalisent mieux quand la vision du ministère apostolique est claire, quand la portée prophétique de ce ministère est claire. On sait de quoi l'Esprit de Dieu est en train de parler, on sait vers quoi le Saint-Esprit veut faire allusion. Quand l'Esprit de Dieu commence à aborder un certain type de message avec le ministère apostolique, ça veut dire que c'est ce sur quoi Dieu veut mettre l'emphase dans la saison pour permettre à son Église de devenir plus solide. Il peut entrer dans une saison où c'est l'esprit de sagesse qui sera mis en avant, la sagesse de Dieu qui sera mise en avant. On peut entrer dans une saison où il va insister sur l'aspect financier. Il peut arriver une saison où il va parler des familles, il va insister sur la vie des familles, sur les couples, il va insister sur comment les familles chrétiennes doivent s'organiser, les familles chrétiennes doivent travailler. Il peut arriver une saison où il peut insister sur comment les chrétiens doivent gérer les persécutions, comment les chrétiens doivent gérer l'opposition. Ils ont ce message-là en eux. Ne voyez pas ça juste comme un message qu'ils ont envie de prêcher. Souvent, ce sont des saisons qu'ils anticipent. Souvent, ce sont des saisons qu'ils ouvrent. Souvent, ce sont de nouvelles saisons qu'ils introduisent. Et il est important de savoir les écouter. Il faut qu'on sache comment écouter les apôtres. Ce ne sont pas des gens qui sont venus nous dire que nos ministères n'ont pas de valeur. Non, au contraire. Ce sont des gens qui viennent nous définir comment on doit positionner nos ministères dans ce que le Saint-Esprit a décidé de faire en une saison donnée. Regardez aujourd'hui le ministère de l'apôtre Paul. C'est un ministère qui date de très longtemps. Mais on a l'impression que c'est comme si c'est pour notre génération qu'il écrit ses épîtres. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit l'a dévancé justement. Le Saint-Esprit savait ce à quoi ses écrits allaient nous servir. Une fois, j'ai dit aux gens, imaginez si Paul ne faisait pas la prison. Parce que toutes ces lettres-là, il a pris le temps de les écrire par l'inspiration de Dieu, mais parce qu'il était en prison. Imaginez si tout ce qu'il a écrit là, il devait dire ça à toutes ces églises face à face à chaque fois, sans qu'il ne fasse la prison. À quel moment ces lettres-là allaient nous être gardées pour que ça nous serve aujourd'hui? Voilà comment l'Esprit travaille. Voilà pourquoi je parle de suivre l'Esprit. Quand un apôtre suit l'Esprit, il devient une bénédiction pour tout le corps et pour toute une génération. Et ils ont besoin d'être compris et d'être aidés dans cette tâche. Ils ont besoin d'être accompagnés avec les autres ministères. Et ils ont aussi besoin d'être équilibrés dans la manière d'harmoniser ou bien de faire collaborer tous les autres ministères, y compris même les ministères d'aide et les ministères sociaux, le ministère des organisations, etc. Voilà.